Le temps est ce que nous voulons le plus, mais que nous utilisons le moins, disait William Penn. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer une méthode simple mais puissante pour améliorer votre productivité, la technique Pomodoro. Vous avez forcément parlé de cette technique. Aujourd'hui, je vais encore vous dévoiler cela. Alors, et dans cette vidéo, nous allons parler de la technique de Pomodoro. C'est quoi d'abord la technique de Pomodoro et quels sont les avantages de la technique de Pomodoro et quelques astuces ou bien quelques conseils pour en tirer la meilleure partie de cette technique de Pomodoro. Alors, la technique de Pomodoro a été développée par Francesco Cirillo à la fin des années de 1980 lors de ses études universitaires. Et ce concept est simple, c'est alterner des périodes de travail intenses avec des pauses régulières et pour maximiser la concentration et éviter l'épuisement. C'était juste ça. Et Pomodoro, c'est une minuteur sous forme de patate. Donc, c'était ça, sous forme de patate. Donc, alors, quels sont les avantages de ces... Bon, alors, comment cette technique fonctionne? Comment ça marche? Comment est-ce que cette technique fonctionne? Nous allons dévoiler cela. Et comment cette technique fonctionne? D'abord, le fonctionnement de cette technique, c'est que vous choisissez une tâche à accomplir. D'abord, vous choisissez une tâche à accomplir. Maintenant, vous réglez votre minuteur sur 25 minutes. Ce qu'on appelle Pomodoro. Le 25 minutes, c'est ce qu'on appelle Pomodoro. Alors, vous réglez votre minuteur à 25 minutes sur 25 minutes et après, vous travaillez sur la tâche jusqu'à ce que le minuteur sonne. C'est-à-dire, vous réglez votre minuteur à 25 minutes, c'est ce qu'on appelle le Pomodoro. Et après le 25 minutes, lorsque vous vous concentrez sur votre tâche et le minuteur sonne, la minuteur, voilà, le minuteur sonne, voilà, le minuteur sonne et vous arrêtez, vous prenez une pause de 5 minutes. Vous étirez et vous étirez, vous prenez votre café et vous recommencez encore, vous mettez votre minuteur à 25 minutes. Lorsque ça sonne encore, vous prenez une pause de 5 minutes et vous étirez, vous prenez ce que vous voulez ou bien vous buvez de l'eau. Bon, cela vous engage. Donc, vous faites ce que vous voulez faire, mais dans le 25 minutes, vous recommencez encore jusqu'à 4 Pomodoro. Et après 4 Pomodoro, vous prenez maintenant une longue pause de 15 à 30 minutes. C'est ça la technique de Pomodoro. Et quels sont ses avantages? Quels sont les avantages de cette technique? Les avantages de cette technique sont multiples. Premièrement, nous avons l'avantage de la concentration. Cette technique permet d'améliorer votre concentration. En se concentrant intensément pendant des courtes périodes, on minimise la distraction et on améliore notre qualité de travail. C'est-à-dire que le fait que vous vous concentrez sur le 25 minutes, vous prenez une pause de 5 minutes, vous vous concentrez encore à fond, cela vous évite la distraction et l'épuisement. Et le deuxième avantage, c'est que cette technique nous permet de gérer notre temps. Les sessions de 25 minutes permettent une meilleure planification de la journée. Donc les 25 minutes que les 25 minutes, voilà, les sessions de 25 minutes permettent une meilleure planification de la journée. Et le troisième avantage, c'est que elle permet de réduire la procrastination. Le fait de savoir qu'une pause approche rend le travail moins intimidant et plus gérable. Donc le fait que vous prenez une pause de 5 minutes, vous prenez une pause de 5 minutes, vous vous concentrez seulement à 25 minutes, vous prenez encore une pause de 25 minutes, là ça évite la procrastination. Et le quatrième avantage, c'est que elle permet de prévenir l'épuisement, c'est-à-dire la prévention de l'épuisement. Les pauses régulières aident à maintenir un niveau d'énergie constant
et à éviter les surménages. Alors, quelles sont les astuces ou bien quels sont les conseils pour attirer un peu, pour tirer, voilà, quels sont les conseils pour tirer le minimum de le mieux. Bon, quels sont les conseils ou bien quelles sont les astuces pour tirer le meilleur parti de la technique du Pomodoro? D'abord, première des choses que vous devez comprendre, c'est d'abord, pardon, première des choses que vous devrez d'abord comprendre, c'est d'abord de définir d'abord l'objectif. Voilà, la première des choses que vous devez faire, c'est d'abord définissez d'abord des objectifs clairs pour chaque session de travail. Si c'est pour lire un livre, vous définissez d'abord votre objectif dans la journée, ou bien vous définissez votre objectif, voilà, vous définissez d'abord votre objectif clair. Si c'est peut-être, je prends l'exemple du livre, vous prenez un livre, vous voulez lire un livre peut-être pour 30 pages dans la journée, vous prenez d'abord votre livre, vous concentrez à fond sur les 25 minutes, vous lisez les pages. Maintenant, le deuxième astuce ou bien le deuxième conseil que je vous suggère ou bien que je vous livre pour tirer le meilleur parti de cette technique, c'est d'abord d'éliminer la distraction. Voilà, éliminer la distraction telle que les téléphones. À chaque fois, si tu es en train de te concentrer à fond, ton téléphone est avec toi, les notifications, les applications qui sont là, qui dérangent, les appels par-ci, par-là. Donc, évitez toutes ces distractions. Soit vous éteignez votre téléphone, soit vous masquez vos applications, ou bien soit vous mettez votre téléphone sur mode avion. Là, ça vous permet d'éliminer le minimum de distraction. Et également l'environnement, voilà, également l'environnement y compris, parce que l'environnement peut aussi être un élément perturbateur. Donc, éliminer toutes ces distractions. Et le troisième astuce pour mieux se concentrer ou bien pour mieux tirer parti de cette technique de Pomodoro, c'est soyez flexible. Voilà, soyez flexible. Si une tâche nécessite plus de temps, ajustez la durée de Pomodoro selon votre besoin. Donc, si la tâche est tellement costaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer une méthode simple mais puissante pour améliorer votre productivité, la technique Pomodoro. Dans cette vidéo, nous allons parler de la technique de Pomodoro. C'est quoi d'abord la technique de Pomodoro et quels sont les avantages de la technique de Pomodoro et quelques astuces ou bien quelques conseils pour en tirer la meilleure partie de cette technique de Pomodoro. Alors, la technique de Pomodoro a été développée par Francesco Cirillo à la fin des années de 1980 lors de ses études universitaires. Et ce concept est simple, c'est alterner des périodes de travail intenses avec des pauses régulières et pour maximiser la concentration et éviter l'épuisement. Pomodoro, c'est une minuteur sous forme de patate. Comment cette technique fonctionne? D'abord, le fonctionnement de cette technique, c'est que vous choisissez une tâche à accomplir. D'abord, vous choisissez une tâche à accomplir. Maintenant, vous réglez votre minuteur sur 25 minutes. C'est ce qu'on appelle Pomodoro. Le 25 minutes, c'est ce qu'on appelle Pomodoro. Alors, vous réglez votre minuteur à 25 minutes sur 25 minutes et après, vous travaillez sur la tâche jusqu'à ce que le minuteur sonne. C'est-à-dire, vous réglez votre minuteur à 25 minutes. C'est ce qu'on appelle le Pomodoro. Et après le 25 minutes, lorsque vous concentrez sur votre tâche et le minuteur sonne et vous arrêtez, vous prenez une pause de 5 minutes. Vous étirez et vous prenez votre café et vous recommencez encore, vous mettez votre minuteur à 25 minutes. Lorsque ça sonne encore, vous prenez une pause de 5 minutes et vous étirez, vous prenez ce que vous voulez ou bien vous buvez de l'eau. Bon, cela vous engage. Donc, vous faites ce que vous voulez faire, mais dans le 25 minutes, vous recommencez encore jusqu'à 4 Pomodoro.
Et après 4 Pomodoro, vous prenez maintenant une longue pause de 15 à 30 minutes. C'est ça la technique de Pomodoro. Et quels sont ses avantages? Quels sont les avantages de cette technique? Les avantages de cette technique sont multiples. Premièrement, nous avons l'avantage de la concentration. Cette technique permet d'améliorer votre concentration. En se concentrant intensément pendant des courtes périodes, on minimise la distraction et on améliore notre qualité de travail. C'est-à-dire que le fait que vous vous concentrez sur le 25 minutes, vous prenez une pause de 5 minutes, vous vous concentrez encore en fond, cela vous évite la distraction et l'épuisement. Et le deuxième avantage, c'est que cette technique nous permet de gérer notre temps. Les sessions de 25 minutes permettent une meilleure planification de la journée. Troisième avantage, c'est qu'elle permet de réduire la procrastination. Le fait de savoir qu'une pause approche rend le travail moins intimidant et plus gérable. Donc le fait que vous preniez une pause de 5 minutes, vous vous concentrez seulement à 25 minutes, vous prenez encore une pause de 25 minutes, là ça évite la procrastination. Et quatrième avantage, c'est que elle permet de prévenir l'épuisement, c'est-à-dire la prévention de l'épuisement. Les pauses régulières aident à maintenir un niveau d'énergie constant et les surménages. Quels sont les conseils ou bien quelles sont les astuces pour tirer le meilleur parti de la technique du Pomodoro? D'abord, première des choses que vous devez comprendre, c'est d'abord définissez d'abord des objectifs clairs pour chaque session de travail. Si c'est pour lire un livre, vous définissez d'abord votre objectif dans la journée, ou bien vous définissez votre objectif, voilà, vous définissez d'abord votre objectif clair. Si c'est peut-être, je prends l'exemple du livre, vous prenez un livre, vous voulez lire un livre peut-être pour 30 pages dans la journée, vous prenez d'abord votre livre, vous concentrez à fond sur les 25 minutes, vous lisez les pages. Maintenant, le deuxième astuce ou bien le deuxième conseil que je vous suggère ou bien que je vous livre pour tirer le meilleur parti de cette technique, c'est d'abord d'éliminer la distraction. Voilà, éliminer la distraction telle que les téléphones. À chaque fois, si tu es en train de te concentrer à fond, ton téléphone est avec toi, les notifications, les applications qui sont là, qui dérangent, les appels par-ci par-là. Donc, évitez toutes ces distractions. Soit vous éteignez votre téléphone, soit vous masquez vos applications, ou bien soit vous mettez votre téléphone sur mode avion. Là, ça vous permet d'éliminer le minimum de distraction. Et également l'environnement, voilà, également l'environnement y compris, parce que l'environnement peut aussi un élément perturbateur. Donc, éliminer toutes ces distractions. Et le troisième astuce pour mieux se concentrer ou bien pour mieux tirer parti de cette technique de Pomodoro, c'est soyez flexible. Voilà, soyez flexible. Si une tâche nécessite plus de temps, ajustez la durée des Pomodoro selon votre besoin. Donc, si la tâche est tellement costaud, peut-être vous ajustez tout juste. Au lieu de 25 minutes, vous le mettez à 30 minutes ou bien vous le mettez à 45 minutes. Donc, selon votre tâche. Alors, quatrième astuce, c'est que là, vous gardez au moins la motivation. Lorsque vous parvenez maintenant à le faire, donc vous vous félicitez. Les astuces pour tirer le meilleur parti de cette technique de Pomodoro. Alors, comme disait Albert Schweitzer, le succès n'est pas la clé du bonheur, le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Comme disait un proverbe anglais, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour plus de contenu sur la productivité et le développement personnel. Vous souhaitez vous ajouter ou modifier quelque chose,
Laissez-moi votre avis dans le commentaire. Je serai hâte de vous lire. C'était Nemba Shubana André. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.